Bonjour tout le monde, ici Serge 1965 qui est heureux de reprendre du service et de vous retrouver en cette belle journée du 28 novembre 2021. Ça fait quelques années, je suis un peu rouillé et ça me fait plaisir de revenir. Je sentais depuis quelque temps que le Seigneur mettait sur mon cœur de revenir prêcher la bonne nouvelle en ligne, et aujourd'hui, sentant que les événements se précipitent globalement ou mondialement, si vous voulez, je me sens appelé à faire une mise au point et à inviter les gens à prendre une grande décision. Ce sera le thème de l'émission aujourd'hui, ou de la capsule, ou de cet enseignement. Et donc, je vous invite à rester avec moi. Et qu'est-ce que j'entends? Rebonjour les amis, nous voici à l'intérieur où il fait un peu plus chaud que sur la galerie du 7e étage de mon lieu de résidence. Et aujourd'hui, on va parler de la trompette qui va sonner bientôt. Et on sait ce qui se passe depuis à peu près presque 2 ans maintenant avec la pandémie et le développement du nouvel ordre mondial. Et on verra aussi plus tard dans cette présentation que Jésus-Christ est la réponse à tout ce qui s'en vient, parce que nous vivons un problème d'ordre spirituel, et à tout problème spirituel, ça prend une réponse spirituelle. Bientôt, il y a un certain groupe de personnes qui vont disparaître de la terre, et on va voir une certaine chronologie des événements qui va se passer devant nous. Je vais mettre un tableau à l'écran et nous montrer que l'Église est présentement sur la terre, que bientôt, cette Église sera enlevée au ciel. Ça sera suivi de la tribulation de 7 ans, après laquelle Jésus va redescendre sur la terre pour régner pendant 1000 ans, et ce sera suivi de l'éternité. Bien sûr, pour ceux qui connaissent la Bible et qui connaissent l'enseignement de l'enlèvement au ciel et l'enlèvement pré-tribulation, on sait que c'est sujet à controverse parmi bien des chrétiens. Il y en a beaucoup qui sont pour l'enlèvement à mi-tribulation, au milieu de la tribulation de 7 ans, et d'autres qui sont pour l'enlèvement après la tribulation des 7 ans, ce qui est assez spécial. Et ceux qui sont pour la position mi-tribulation et post-tribulation nous signalent qu'il y a une grosse controverse au sujet de M. J.N. Darby dans les années 1800 avec son dispensationalisme. Et qu'est-ce que le dispensationalisme? Eh bien, le dispensationalisme révèle le Christ comme étant le centre du programme de Dieu pour les âges et l'objet de l'adoration pour l'éternité. Le dispensationalisme montre la faillite de l'homme, la miséricorde de Dieu et la gloire de Christ en tant que sauveur et roi. Le dispensationalisme s'est révélé comme une stimulation pour l'évangélisation, les missions dans le monde, les principes saints pour l'interprétation biblique, l'importance de la prophétie et la centralité de Christ. On va voir que les bases du dispensationalisme sont l'interprétation littérale des Écritures, la distinction entre Israël et l'Église, un accent sur la prophétie biblique, on met l'accent sur les missions, on met l'accent sur la défense de la doctrine, on met l'accent aussi sur l'étude académique biblique et sur l'évangélisation. Ceci dit, pour ces personnes-là, il y a controverse concernant J.N. Darby, et c'est à se demander pourquoi, parce que J.N. Darby n'a rien inventé, parce que Paul et les disciples de Christ attendaient cet enlèvement, et Paul en fait la promotion dans ses épîtres. Donc, on va voir ceci, on va faire une mise au point, si vous voulez bien, concernant les positions en conflit et pourquoi la position pré-tribulation est la meilleure. Et ce que vous allez voir à l'écran, ici maintenant, c'est que dans cette première image, on a affaire à une trompette et un cri de ralliement de Dieu. Il ne vient pas sur terre, nous le rencontrons en l'air, dans les nuages. Par contre, dans cette deuxième image, nous faisons la différence entre l'enlèvement et la deuxième venue. L'enlèvement est un acte de délivrance des croyants nés de nouveau.
tandis que la deuxième venue de Christ est un acte de jugement pour détruire les incrédules de la terre. Il ne revient pas pour sauver cette fois-ci, mais pour détruire ses ennemis. On va vous montrer ici un petit tableau concernant les trois positions. Donc, la position pré-tribulation est la seule position qui respecte le littéralisme biblique. Autrement dit, Dieu dit ce qu'il pense et pense vraiment ce qu'il dit. Dans la position pré-tribulationnaire, on respecte l'imminence, la doctrine de l'imminence du retour de Jésus-Christ à tout moment et qui respecte aussi la plénitude des nations à atteindre qui est mentionnée en Romains 11, 25. Il y a aussi le fait que la position pré-tribulation motive les croyants à aller chercher des âmes pour Christ. Donc, en résumé, cette position respecte le littéralisme biblique, la doctrine de l'imminence, la consolation qu'on retrouve en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18, où on dit « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles », et aussi respecte l'espoir béni mentionné en Tite, chapitre 2, versets 11 à 14, où on va le voir un petit peu plus loin, mais avant d'aller à ce passage, j'aimerais dire que la position mi-tribulation, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous permet de calculer le retour de Jésus-Christ dans 3 ans et demi après que l'Antéchrist se présente au troisième temple. Et la position post-tribulation, juste avant le retour de Jésus-Christ, renie l'espoir béni et l'imminence égale de la crainte. Autrement dit, tu es là, tu vas passer au travers de toutes les tribulations et tout d'un coup, pouf, tu montes au ciel pour redescendre tout de suite. Donc, la mi-tribulation et la post-tribulation équivalent à de la crainte au lieu de la joie et de la consolation en Jésus-Christ. Pour revenir à notre passage en Tite, chapitre 2, versets 11 à 14, il est écrit « Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin qu'il nous rachetât de toute iniquité et qu'il purifiât pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. » Donc, autrement dit, le salut qui est garanti nous conditionne à être zélés pour les bonnes œuvres et la position pré-tribulation nous encourage à aller chercher des âmes pour que ces âmes-là ne passent pas au travers de cette tribulation de 7 ans, les troubles de Jacob. Jésus nous parle de cet enlèvement en Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. Jésus nous dit « Que votre cœur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais, que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. » Et c'est ensuite que Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Et Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On va voir que l'apôtre Paul en parle aussi à quelques endroits dans ses épîtres, tout d'abord en 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. « Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. » On va voir ça, ce verset-là, être reflété dans l'Ancien Testament un petit peu plus loin. Verset 15, « Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Il y a aussi un écho à cela dans l'Ancien Testament, verset 17. «
Puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Et l'autre passage de Paul, c'est en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 54, où Paul dit « Voici, je vous dis un mystère, nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité et que ce mortel revête l'immortalité. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie en victoire. Et je vois tout de suite des oppositions concernant la dernière trompette. Il y en a des gens qui vont vous dire, la dernière trompette, c'est cette dernière trompette au livre de l'Apocalypse où les gens vont être enlevés. Mais cette position est intenable, tout simplement parce qu'on ne parle pas de la même trompette. Les trompettes mentionnées au livre de l'Apocalypse font partie des jugements de colère de Dieu, tandis qu'ici, nous avons clairement affaire à une trompette de ralliement si on la conjugue avec le passage en 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 14 à 18. C'est une trompette de ralliement où les croyants sont rassemblés dans les cieux, dans les nuages, en l'air avec le Seigneur. Il ne s'agit tout simplement pas d'une trompette, un jugement de colère de Dieu. On passe ensuite à la tribulation de 7 ans. Ce sont les jugements de colère de Dieu. C'est aussi une période connue sous le nom de la détresse de Jacob. Et Jacob, comme vous le savez, c'est Israël. En Jérémie chapitre 30, il est écrit « La parole qui vint à Jérémie de par l'Éternel, disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, disant, écris pour toi dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Car voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je rétablirai les captifs de mon peuple, Israël et Juda, dit l'Éternel, et je les ferai retourner au pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Et pour en arriver à cette détresse de Jacob, ce sont ici les paroles, au verset 4, les paroles que l'Éternel a dites touchant Israël et touchant Juda, car ainsi dit l'Éternel, nous entendons la voix de la frayeur, il y a la peur et point de paix. Demandez, je vous prie, et voyez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tout homme tenant ses mains sur ses reins comme une femme qui enfante? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, que cette journée est grande. Il n'y en a point de semblable et c'est le temps de la détresse pour Jacob, mais il en sera sauvé. Et on va voir aussi qu'il y a des échos de cela au Nouveau Testament. Et il arrivera, verset 8, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, que je briserai son joug de dessus ton cou, et que je romprai tes liens, et les étrangers ne se serviront plus de lui. Et ils serviront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi, lequel je leur susciterai. Donc, très intéressant comme perspective de la tribulation et de la post-tribulation lorsque le Seigneur Jésus va revenir régner sur la terre. Dieu s'est retourné vers les autres nations avec le salut gratuit par la grâce pour exciter son peuple à la jalousie. Au livre des Actes des Apôtres, il est écrit. En Actes chapitre 15, verset 14, il est écrit « Siméon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour en tirer un peuple pour son nom. » Verset 15, « Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après ces choses, je retournerai et je réédifierai le tabernacle de David qui est tombé, et je réédifierai ses ruines et je le relèverai. En sorte que le résidu des hommes recherche le Seigneur, et toutes les nations sur lesquelles mon nom est réclamé, dit le Seigneur qui fait ces choses connues de tout temps. » Donc, on voit que l'Église et le peuple d'Israël sont deux entités bien distinctes, quoique l'Église est composée de Juifs et de gens des autres nations. On parle quand même ici qu'après la plénitude des nations,
il va y avoir un retour du Seigneur vers Israël, un retour complet et entier vers son peuple pour les sauver au travers des tribulations. Et justement, parlant de la plénitude des nations, nous arrivons à ce que Paul nous en parle en Romains chapitre 11, 25 à 29, où il dit « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. » Et ici, le mot « entrer », je ne me rappelle pas exactement dans le grec, mais dans le grec original, ce mot-là veut dire tout simplement arriver à bon port. Donc, pour nous, c'est l'arrivée dans la Jérusalem céleste. Et verset 26, « Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob l'impiété, et c'est là l'alliance de ma part pour eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de nous, les nations, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont bien-aimés à cause des pères, car les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. » Autrement dit, Dieu ne changera pas d'idée à propos de son peuple. Il les aime toujours. Il a un avenir brillant pour eux aussi et pour nous de l'Église, bien sûr. Ce qu'il faut comprendre dans toutes les Saintes Écritures, c'est que Israël est l'épouse de Dieu, le Père, et que l'Église est la fiancée de Jésus-Christ. Celle-ci, ayant cru, sans voir, depuis 2000 ans, a la promesse de ne point passer par ses jugements de colère. En Romains chapitre 5, il est écrit « Beaucoup plus tôt, donc, ayant été maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Car si, étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus tôt, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Donc, nous ne sommes pas destinés à la colère, nous sommes destinés au salut, à la rédemption, à la délivrance de ces lieux de la terre pendant les temps de la tribulation. À un autre endroit, dans l'Épître aux Thessaloniciens, on a deux passages. En 1 Thessaloniciens, chapitre 8 à 10, il est écrit « Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais en tout lieu, votre foi envers Dieu s'est répandue, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en rien dire. Car eux-mêmes racontent de nous quelle entrée nous avons eue auprès de vous, et comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui s'en vient. » Le deuxième passage de Paul au chapitre 5, de 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 4 à 11, Paul nous dit « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de sorte que le jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres, ainsi donc ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous l'un l'autre et édifiez-vous l'un l'autre, chacun en particulier, comme aussi vous le faites. Donc, autrement dit, Paul les encourage à se consoler les uns les autres, à s'encourager les uns les autres avec cette bonne nouvelle. Et il y en a même qui ont essayé de les déranger en lui faisant croire que le jour du Seigneur était déjà venu, c'est-à-dire la tribulation, et qu'eux avaient manqué l'enlèvement. Et ce n'est pas le cas. Cet enlèvement, depuis le tout début, est inséré dans une doctrine d'imminence, et tout ce qui brise cette imminence ne respecte pas le littéralisme biblique. Et l'apôtre Jean, au livre de l'Apocalypse, Jésus, dans ce livre, Jésus nous promet de nous extirper du temps et du lieu de la colère de Dieu en ces termes. Jésus nous dit, « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai
de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière pour éprouver qui? Pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Et on va voir plus tard que ça a une très grande importance.